أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. Muslim ibn Aqil, qui était l'ambassadeur de la part de notre imam Abu Abdullah al-Hussein, comme on a vu la dernière fois, il avait eu l'accord de beaucoup d'hommes de Koufa de participer avec lui et d'être de son côté et de le défendre et de soutenir l'imam al-Hussein alayhi salam. Bien sûr, Muslim avait écrit des lettres, ou avait écrit au moins la plus importante lettre qui est très connue aujourd'hui dans l'histoire, et même le texte et les phrases sont mentionnés dans les maqatil. Muslim ibn Aqil avait mentionné à Imam al-Hussein que les gens ils sont prêts à t'accueillir, les gens de Koufa, et ils sont prêts à être de ton côté contre Yazid ibn Muawiyah. Tu dois arriver à Koufa et tout est prêt. Ala kulli hal, en tout cas, Muslim avait toujours les gens de son côté, et malheureusement Ubaydullah ibn Ziyad avait compris que les gens ils avaient des points de faiblesse ou des faiblesses dans la société de Koufa de l'époque. Donc il a touché ces points-là pour éloigner les gens et pour que les gens se dispersent de côté de Muslim et que Muslim finalement reste tout seul. Dans l'histoire, on parle de plusieurs solutions utilisées ou plusieurs méthodes utilisées par Ubaydullah ibn Ziyad. Dans les mots arabes, si ça vous intéresse, je vous le donne. Il a commencé à utiliser les plusieurs méthodes. Parmi les méthodes, i'ta'ul aman, ça veut dire il garantit la sécurité de certains des gens de Koufa. Ou bien il décourage les gens et il les menace. Il leur parle des soldats qui arrivent de Cham. Il leur parle de punitions qui va leur arriver, etc. Donc, et à certains aussi, il paye de l'argent, il leur donne des promesses. Donc, il a utilisé tous les moyens, on peut dire, pour finalement éloigner les gens de Muslim ibn Aqil. Muslim ibn Aqil, comme je vous ai dit, il y avait quelques milliers, on parle de 17 000, on parle de différents... en tout cas, il y a des divergences sur cette question, mais absolument quelques milliers avec lui. Il a terminé le jour, ce jour-là. Les gens, ils ont commencé à récupérer leur famille. La mère, il vient, elle cherche son fils. La sœur, il vient, elle cherche son frère, etc. La femme, elle cherche son mari, etc. Jusqu'à ce que Muslim, avec quelques dizaines de personnes, il a fait Salat al-Maghrib. En sortant de la mosquée, il sort avec peut-être une dizaine de personnes et il arrive à Bab Kenda, un lieu de Koufa. Il regarde, il n'y a personne derrière lui. Pour certains, ça peut paraître en fait quelque chose d'extraordinaire ou impossible ou incroyable, mais c'est une réalité qui s'est déroulée. Et finalement, malheureusement, si on étudie l'histoire en détail, beaucoup plus détaillée, on peut comprendre que des centaines ou même des milliers de partisans fidèles à Ahl al-Bayt, ils étaient prisonniers ou éloignés de Koufa. Donc Muslim, il a été abandonné des gens qui étaient autour de lui, mais ils n'étaient pas à la hauteur, ils n'étaient pas les vrais partisans de Ahl al-Bayt alayhi salam. Ça, c'est parmi les points qui doivent être absolument expliqués, parce qu'il y a des gens qui disent, mais où sont-ils les vrais partisans de Ali ibn Abi Talib dans ce cas-là? Il n'y a personne vraiment Muslim tout seul à Koufa. Mais bien sûr, on parle de Muslim ibn Awsaja, on parle de Habib ibn Madar, tous ces gens-là, où ils étaient sortis, ou des gens comme Mukhtar, prisonniers. Donc, on parle d'une situation très très compliquée, très difficile, et que les gens qui n'étaient pas à la hauteur, qui n'avaient pas atteint le niveau de fidélité ou à l'égard de Ahl al-Bayt alayhi salam, ils n'avaient pas le courage de continuer avec Muslim et ils ont abandonné Muslim. L'histoire nous relate que Muslim, il s'est orienté vers la maison d'une dame qui s'appelait Tawa'a,
il marchait comme ça, cette dame, elle était devant la maison, elle attendait son fils. De point de vue historique, on parle d'un Bilal, qui était le fils de cette dame. Bilal, qui était parmi les gens justement proches de Bani Umayya, et il participait avec eux, et qu'il avait entendu que celui qui retrouve Muslim, il aura tel don de la part de Ubaydullah ibn Ziyad. Muslim, il s'approche de la maison de cette dame, il reste debout, cette dame, il demande « Est-ce que tu as besoin de quelque chose, ya Abdallah, pourquoi tu es là tout seul ?» Il dit « J'ai soif, si vous avez de l'eau. » La dame, elle ramène de l'eau, il boit de l'eau, mais il ne bouge pas. Cette dame, elle dit « La uhillu alayk », ça veut dire « Je ne te permets pas de rester devant ma maison. » Bien sûr, Muslim, grand, fidèle et croyant, il ne peut pas accepter que une dame lui dit la uhil et lui quand même il reste, ça veut dire il fait quelque chose illicite, absolument pas. Après il s'est adressé à cette dame parce que la dame elle a dit je te permets pas de rester ici, rentre chez toi et chez ta tribu, t'as pas de tribu dans cette ville. Il dit justement Ana Muslim ibn Aqil, je suis Muslim ibn Aqil, je n'ai personne dans cette ville. Cette partie de l'histoire est très très connue, même dans les majalis de Abu Abdullah al-Hussein. Quand on parle de Muslim ibn Aqil, Musibat Muslim, c'est toujours mentionné cette partie. De toute façon, cette dame, dès que l'entend Muslim ibn Aqil, elle comprend que c'est le représentant de Imam al-Hussein dans cette ville. Et puis, elle l'accueillit avec beaucoup de respect en lui disant Al-amatu amatuk, je serai à ton service, ô fils de Bani Hashim, parce qu'il a compris justement la place et l'importance de Muslim ibn Aqil. Muslim ibn Aqil, cette nuit, avec de la prière, avec des adorations et méditations, etc., il passe la nuit et le lendemain matin, les gens, les soldats de la part de Ubaydullah ibn Ziyad, ils ont su où il était. Maintenant, est-ce que Bilal, il avait donné la nouvelle ou autre raison? En tout cas, ils sont arrivés devant la maison. Et lui, pour ne pas laisser les soldats rentrer dans cette maison et mettre des problèmes créer des problèmes pour cette dame, il sort de la maison pour se mettre contre les ennemis. Il y a pas mal de détails qui expliquent comment Muslim, comme un lion très courageux, il a résisté devant les ennemis alors qu'ils étaient des dizaines. On parle de 70 personnes ou 90 personnes. Même tellement il a résisté que Ubaydullah ibn Ziyad, il envoie au chef de soldats qu'il avait envoyé à travers quelqu'un, il envoie le message en disant je t'ai envoyé avec des hommes très courageux, etc. Et tu es en train de perdre devant cet homme qui est tout seul. Après, l'autre, il répond, il dit, mais c'est un lion de Banu Hashim, c'est un homme courageux. Pour celui qui ne croit pas dans l'histoire de Ahl al-Bayt, il peut se poser des questions, mais ce qui est extraordinaire, la force de Bani Hashim, et surtout Ali ibn Abi Talib, salawatullah wa salamu alayhi, c'est tellement authentique entre les musulmans, que ce soit dans toutes les écoles, sans préciser, dans l'histoire. Donc, on parle de Qala' Bab, Khaybar, etc. Oui, bien sûr, si on parle de force matérielle, on ne va pas vraiment comprendre et analyser. Mais là, on parle de courage et force spirituelle. Muslim ibn Aqil, il avait une place assez importante, même très importante chez Imam al-Hussein alayhi salam. Parce que quand il l'a envoyé, il avait dit c'est un homme de confiance de ma part que je vous envoie à Koufa. Donc, Muslim ibn Aqil, il résiste. Vers la fin, il commence à lancer des pierres sur Muslim, à lancer de bois brûlant sur Muslim en feu. Et Muslim, il commence à avoir des blessures, etc. À un moment, il lui dit, un des chefs de soldats, il lui dit « Lakal aman au Muslim. Jette tes armures ou ton épée et viens qu'on rentre chez Ubaydullah ibn Ziyad, mais je te garantis la sécurité, lakal aman, ça veut dire je te garantis la sécurité. » Muslim, 3 fois, il demande vraiment, vous me garantissez la sécurité, tu me garantis la sécurité. L'autre, plusieurs personnes parmi les ennemis, il lui donne l'aman, ça veut dire la promesse. Muslim, il accepte
il avance vers le Bayt al-Imara, Qasr al-Imara. À la porte, il avait très soif, il avait la bouche totalement blessée, salam Allah alayh. Il demande de l'eau, un des ennemis, il dit « Tu goûteras pas de l'eau et tu vas mourir assoiffé, ô Muslim. » Muslim, il lui répond quelque chose et puis après, il avance. Quelqu'un, il propose de l'eau, justement. Muslim, il prend l'eau. Il voulait boire dans l'eau qui a été proposée à lui et le sang qui a coulé dans l'eau. Donc, il a jeté l'eau et il a redemandé à la personne qui était devant lui de verser de l'eau pour une autre fois, 2 fois, 3e fois. À chaque fois, il y a du sang qui coulait dans l'eau et que Muslim, il ne pouvait pas boire de l'eau. Il a laissé et il s'est adressé à lui-même. Il a dit, si c'était écrit pour toi de boire de l'eau, ça aurait été autrement. Alhamdulillah ala kulli hal. Il rentre chez Ubaydullah ibn Ziyad. La discussion entre Muslim et Ubaydullah ibn Ziyad, il y a dans l'histoire aussi des divergences. Certains disent que d'abord, il a pas dit salamun alaykum. Quand ils ont dit pourquoi tu n'as pas salué, il a dit il n'est pas mon amir ou mon prince pour que je le salue ou mon maître pour que je le salue. D'autres, ils le disent d'une autre manière. En tout cas, il y a eu des discussions importantes que, Inch'Allah, on verra ça, Inch'Allah, dans notre prochaine occasion, bi'awnillah ta'ala. La discussion entre Muslim et Ubaydullah ibn Ziyad est très importante et il y a des messages et des leçons grâce à ça. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.